Trouver son style en photographie. Qu'est-ce qui fait que certains photographes ont un style? Vous voyez certaines de leurs photos, vous savez instantanément que c'est ce ou cette photographe qui a pris la photo. Ce n'est certainement pas parce qu'ils ont utilisé une technique particulière ou un réglage particulier. Nous allons voir aujourd'hui que c'est en développant une photographie personnelle, au sens où c'est une photographie qui retranscrit votre personnalité, que l'on commencera à vous parler d'un style photographique. En réalité, je crois que le style, on ne doit pas forcément le définir pour soi-même. Je crois qu'il vaut mieux laisser les autres parler de nos photos. Mais si vous prenez des grands photographes, prenons l'exemple de Joel Meyerowitz, peut-être l'un des plus grands photographes du XXe siècle, ou même de l'histoire de la photographie. Joel Meyerowitz est une légende vivante dont les photos sont reconnaissables parce qu'elles sont iconiques. Est-ce que l'on peut dire que sa photographie de rue, au début de sa carrière, ou dans son premier livre, Empire State, est dans le même style que son travail au long cours qu'il a fait sur Ground Zero, qui s'appelle Aftermath, ou dans son livre Cape Light? Absolument pas. Ces photos n'ont rien à voir. En réalité, le style dont on parle est plutôt un regard, une manière de poser un regard sur le monde et de le montrer. C'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour développer un style? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et je vais vous proposer 4 étapes pour y parvenir. Première des étapes, demandez-vous pourquoi est-ce que vous photographiez. Pour trouver votre style, il va être important de commencer par faire un bilan de votre parcours photographique jusqu'à présent. Quels sont les sujets que vous avez le plus aimé photographier? Quels sont les styles ou les photographes qui vous ont le plus inspiré? Faites une liste de vos centres d'intérêt et commencez à définir ce qui vous passionne en photographie. Qu'est-ce qui fait clic dans votre esprit? Qu'est-ce qui attise votre curiosité? Pourquoi est-ce que vous avez envie de montrer ces choses que vous photographiez? Quelles sont les photos qui vous attirent, qui vous aspirent, au point de vous passionner, de vous absorber totalement dans votre photographie? Vous devez établir une connexion émotionnelle très forte avec vos sujets. C'est ça le pourquoi. Ce sont les photos qui provoquent chez vous la plus grande émotion. Ce sont les photos qui font que seulement vous pouvez les prendre parce que vous êtes absolument passionné par ces photos. La photographie doit être radicalement émotionnelle pour pouvoir être personnelle. Pour développer votre regard et donc développer un style, réalisez simplement que vous avez déjà un style. Vous devez simplement comprendre pourquoi est-ce que vous faites des photos et vous arrêterez de penser à la manière dont vous allez les faire. Deuxième étape, faites vos propres expériences. Une fois que vous avez une idée de ce qui vous intéresse en photographie, de pourquoi est-ce que vous faites des photos, il va être temps de sortir de votre zone de confort et de faire vos propres expériences. Essayez de nouvelles techniques, explorez de nouveaux genres photographiques. N'hésitez pas non plus à vous faire influencer par d'autres photographes, mais sans oublier que votre style doit être le reflet de votre personnalité. Personnellement, j'ai commencé à photographier dans les rues de Paris. Je ne voulais voir que du noir et blanc et du contraste. Quand j'ai commencé à travailler pour des agences de voyage, la photographie de rue que je continuais à pratiquer partout où j'allais, quand je travaillais un peu partout dans le monde, a commencé à se transformer. Mais est-ce que l'on peut dire que les photos qui m'ont fait connaître sont dans les mêmes styles? Absolument pas. Le projet Desert Unicity, c'est une expérience. Je suis allé voir si je pouvais poser un nouveau regard sur Paris et puis sur les villes que j'ai explorées quand le projet a commencé à fonctionner. On essaye, on expérimente certaines choses, certaines fonctionnent, d'autres non. Et puis on trouve une idée que l'on veut pousser un petit peu plus loin. Troisième étape, choisissez des modèles. Je vais vous proposer de chercher des photographes qui ont développé un style reconnaissable entre tous. J'essaye sur cette chaîne de vous donner quelques clés avec des photographes qui m'inspirent personnellement. Et vous devez surtout trouver les photographes qui vous inspirent. Alors, quand vous étudiez des photographes, ce n'est bien sûr pas pour les copier, simplement pour identifier ce qui vous correspond, ce que vous aimez visuellement. Ensuite, vous allez prendre une de ces inspirations et tracer votre propre chemin. C'est en ajoutant une petite pierre à l'édifice de ceux qui sont passés avant vous que vous allez trouver votre propre voie. À titre personnel, je me cherche un ou une photographe qui m'inspire principalement selon le projet sur lequel je travaille. En ce moment, avec mon projet Mon nom et personne, j'observe attentivement les photos d'Alexos et récemment, j'explore les compositions de Larry Fink parce que ce projet est tourné vers les gens. Beaucoup de portraits vont être inclus dans ce projet. Quatrième et dernière étape, photographier avec intention. Pour qui est-ce que vous photographiez?
Est-ce que vous photographiez pour un client, pour ceux qui vous suivent sur Instagram, ou est-ce que vous photographiez pour vous-même? Quelles que soient les commandes qui se présentent à vous, que vous soyez photographe professionnel ou non, n'oubliez pas de photographier d'abord pour vous. Ce qui est plus facile dans une commande, c'est que vous photographiez avec l'intention d'un autre, avec un objectif de communication, avec un brief, avec des contraintes. Quand on photographie pour soi, on est un peu perdu, on est un peu seul dans l'univers. On se dit, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Quand vous photographiez pour vous, vous devez décider vous-même de votre propre commande. Et ça peut être un peu vertigineux. Je ne sais pas si ça va plaire aux autres. Le plus important, c'est que ça vous plaise à vous. Commencez par vous demander quels sont les genres photographiques qui vous intéressent pour voir quelles pratiques vous pourrez explorer. Vous pouvez analyser le travail de certains photographes dans ce genre spécifique et vous demander quel est le message principal de leur photographie. De quoi est-ce que ces photos parlent? De quoi est-ce que ce livre parle? À propos de quoi sont ces photos? Cherchez un message que vous pourriez faire vôtre. Demandez-vous quel message vous voudriez faire passer au monde. C'est ça, photographier avec intention. C'est choisir un message qui devient votre contrainte pour en faire des photographies. Devenez le premier spectateur de vos photos, le premier client de vos photos. Trouvez le message qui vous passionne et qui vous ressemble. Et ne vous préoccupez pas des commentaires des autres, de la manière dont seront reçues vos photos. Trouver son style, c'est d'abord trouver le projet ou le message, c'est se trouver soi-même. Je vous propose de conclure cette exploration avec cette phrase de William Klein, « Soyez vous-même ». Je préfère de beaucoup voir quelque chose, même si c'est maladroit, qui ne ressemble à aucun autre travail. Choisissez des inspirations, tracez votre propre chemin et découvrez le projet qui va vous passionner.